s'agit d'une tribune intitulée La Voix du Peuple, qui est à son 3e numéro et qui aujourd'hui a l'honneur de recevoir les jeunes leaders des partis politiques de l'opposition ainsi que des forces vives des mouvements citoyens autour des questions de l'heure. Vous et moi, nous sommes sans ignorer que l'actualité de ces jours est dominée par ce plan machiavélique qui veut assassiner notre démocratie en changeant ou révisant la constitution de notre pays. Face à ces plans diaboliques, le jeune des partis politiques de l'opposition, ici représenté par devant vous, ont réfléchi et vont produire tout à l'heure une déclaration qu'ils ont intitulée « Déclaration de la jeunesse de l'opposition ainsi que des forces vives contre la révision ou le changement de la Constitution. » De l'opposition congolaise. Non au coup d'État constitutionnel. Chers compatriotes, chers frères et sœurs, chers jeunes de notre chère République démocratique du Congo, aujourd'hui, nous, la jeunesse éveillée, résolue et déterminée, nous nous levons pour faire barrage à une initiative sombre et destructrice. Nous nous levons défendre ce qui est sacré, notre constitution, notre démocratie, notre avenir. Nous sommes unis pour dire non. Non à la manœuvre odieuse de ceux qui veulent détruire notre pacte fondamental et perpétuer leur pouvoir au mépris du peuple. Oui, ce sont bien des obscurantistes, des dirigeants dépassés par les défis des gouvernances, déconnectés de la réalité, incapables d'améliorer les conditions de vie de la population, qui cherchent à manipuler notre loi suprême pour se maintenir indéfiniment au pouvoir. Les projets de M. Tshilombo Tshisekedi et de sa famille politique d'union sacrée n'a rien à voir avec le bien-être du peuple, mais plutôt à tout à voir avec une volonté égoïste de prolonger un règne illégitime et illégal, de camoufler leur incompétence et de bafouer nos droits les plus élémentaires. Nous disons assez, trop, c'est trop. Congolaises, Congolais, jeunes de notre grande nation, que voyons-nous après des années de gouvernance hasardeuse et trompeuse du régime de M. Tshilombo? Nos écoles sont laissées à l'abandon. Les élèves n'ont même plus de bancs et les professeurs sont mal rémunérés. Nos hôpitaux sont devenus des mouroirs, tandis que nos médecins luttent dans des conditions de misère extrême. Les richesses de notre sol, des carrés miniers aux minéraux précieux, sont détournés pour financer les achats et constructions de villas des dirigeants vérés, pendant que notre peuple, privé de tout, croupit dans la pauvreté et la souffrance. L'Est de notre pays est plongé dans le sang et les larmes. Des conflits interminables ravagent nos communautés sans aucune solution sérieuse n'émerge du régime Tshisekedi, hormis des déclarations déconnectées et sans impact. Pendant ce temps, certains parmi les élites intellectuelles, acquis par des intérêts mesquins, défendent l'indéfendable. Ils trouvent des arguments vides pour justifier cette tentative de renversement de l'ordre constitutionnel.
Et malgré leur échec dans les débats, ils persistent, se régnant eux-mêmes. Quelle honte, quelle trahison. Chers compatriotes, ces projets de modification de la Constitution est la preuve indiscutable de l'échec flagrant de ces pouvoirs. Il est le dernier acte d'un régime qui a échoué à gouverner, à garantir la paix, à créer de l'emploi, à développer l'éducation et la santé pour tous. Il est temps de leur dire: le peuple congolais ne tolérera pas cette trahison. Chers jeunes de la République démocratique du Congo, pouvons-nous rester silencieux face à cette tentative de destruction de notre avenir? Laisser ces dirigeants sans vision continuer à détourner notre nation, permettre à leurs ambitions personnelles de détruire les fondations même de notre République? Non, nous devons nous lever. Nous devons résister. Le peuple congolais a faim. Le peuple congolais veut la paix. Le peuple congolais réclame des opportunités, de l'emploi, de la dignité. Ce n'est pas un président à vie qui l'attend, mais un leadership responsable et respectueux de la volonté populaire. La constitution de notre pays n'est pas une serviette jetable. Elle est un pacte sacré, un contrat qui lie les dirigeants et le peuple. Nous appelons chaque citoyen, chaque jeune, à rejeter catégoriquement ces projets de la modification de la Constitution. Mobiliser nos quartiers, nos écoles, nos universités, nos marchés et nos villages pour sensibiliser tous les Congolais sur cette menace. Se préparer à résister avec dignité et courage, comme le déclare l'article 64 de notre Constitution, en mémoire de Patrice Lumumba. Jeunes Congolais, l'avenir est entre nos mains. Si nous restons silencieux aujourd'hui, demain, nous serons esclaves d'un régime dictatorial. Mais si nous nous levons avec force et conviction, ensemble, nous bâtirons une république respectueuse des lois, une nation où chaque Congolais vivra avec dignité et où chaque jeune trouvera sa place. Ne soyons pas complices de cette trahison historique, refusant d'être les spectateurs passifs de la destruction de notre avenir. Ensemble, disons non au changement constitutionnel. Ensemble, disons oui à la justice équitable, à la démocratie et à la liberté. Que vive la République démocratique du Congo, que vive la jeunesse unie, résolue et engagée. Nous vous remercions. Monsieur Joseph Edeba, pour le compte du LGD, Monsieur Aristote Ngarime, pour le compte du PPRD, Monsieur Kilosho Mousseme, pour le compte de Ensemble, Monsieur Marlène Boubou, pour le compte du MRC, ainsi que Monsieur Yves Badjoko, pour le compte de Décider. À présent, nous allons passer au jeu des questions-réponses. Je m'appelle Trace Télévision. Je suis très content de cet échange avec le jeune leader de l'opposition. Mais ma question est celle-ci. Chers jeunes, c'est vrai que vous vous réunissez pour faire des déclarations. Ça, c'est une chose. Mais vous êtes sans ignorer que le camp du pouvoir est en train d'avancer dans son idée de pouvoir changer cette constitution. Et vous êtes en train de rêver. Pourquoi j'ai dit? Parce que les différents secrétaires généraux de votre parti politique ont organisé une même conférence de presse pour échanger avec la presse, question de s'opposer au changement de la Constitution. Plus rien s'en est suivi. Ça fait pratiquement un mois, si je bonne mémoire. Et comment comptez-vous faire
pour s'opposer famille politique au sein de ces regroupements que vous allez organiser. Il y a d'abord un problème du leadership qui s'impose, parce que vous n'allez pas ici nier qu'il y a un problème de leadership. C'est d'abord ça qui vous met en conflit. Alors comment allez-vous lancer des actions sur le terrain pendant que vous-même, au sein de votre famille politique ou au sein de ce groupe que vous avez organisé, vous êtes incapable de pouvoir vous organiser vous-même? C'est vrai, je m'adresse à vous, mais vous allez quand même répondre, parce que tout est parti de ce que les différents secrétaires généraux de votre parti politique ont organisé. Je souhaiterais poser une question qui n'a peut-être pas un lien direct avec le sujet qui est abordé, mais plutôt important. Nous sommes jeunes et nous sommes fiers de notre pays. Et tout le monde qui milite notre pays, nous devons quand même nous mobiliser pour faire front contre l'humiliation. Vous avez peut-être suivi où c'est passé pendant que vous êtes en train de tenir cette conférence. Le président Félix Tshisekedi, qui veut changer la constitution, mais qui ne fait rien pour permettre à ce que notre pays ne soit pas humilié. Il est parti répondre à l'invitation de son frère. Selon lui, c'est son frère. Mais il se retrouve que son frère a humilié la République. Il ne s'est pas présenté à Luanda. Qu'est-ce que vous, en tant que jeunesse congolaise, vous pensez de cette humiliation? C'est Nathan Théola, communicant du LGD. Merci. Alors, bien avant de poser ma question, il y avait quand même une petite citation sur la voix du peuple. La voix du peuple est un chant de résilience. Dans les moments de crise, elle s'élève avec force, rappelant aux dirigeants que leur pouvoir repose sur l'écoute et le respect des désirs de ceux qui servent. Chaque voix compte, et ensemble, elles forment un cœur puissant pour les changements. Merci. Alors, ma question est celle-ci. Nous sommes tous d'accord qu'on ne peut pas diriger un pays, ou on ne peut pas ramener la paix dans un pays avec la prière. On est d'accord que M. Julombo, quand il est entré au pouvoir, il nous a dit qu'en même l'escarmouche, il va relier les deux chambres pour pouvoir faire le miracle et ramener la paix à l'est du pays. Mais dernièrement, Isiro, il a également annoncé au peuple congolais qu'il faut que les prêtres se réunissent pour pouvoir ramener et prier pour pouvoir ramener la paix à l'RDC. Selon vous, jeunes conscients, pensez-vous que notre pays a droit à prendre des armes, ramener la paix à l'est du pays, ou bien nous devons tous prier pour ramener cette paix qui nous ronge depuis plusieurs années? Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je suis Clovis Kassela, membre de l'ICD. En fait, ma question est la suivante. Après la déclaration, est-ce que vous avez prévu d'autres activités? Parce que je me dis que pour chasser cette idée ou encore refuser cette idée du changement de la Constitution, on ne va pas s'arrêter par exemple les déclarations que nous venons d'entendre tout à l'heure. Je me demande, et je vous demande en même temps, est-ce qu'il y aura des activités, d'autres activités, par exemple les activités sur le terrain, qui vont suivre après cette déclaration? Merci. Matondo mingi mbote na biso nga motuna na ngai kozala na lokondo ya lingala tokolandaka badéclaration ya tata mokambi ekolo Félix Tshisekedi à tout moment akoloba te akochanger constitution. C'est vrai tobengisa biso bapatisango kombo nange ezali Tatiana Osambo, nazali journaliste ya chaîne YouTube Reago News Télévision. Soki sikawa Félix Tshisekedi alongi bino ba opposition, ba résistant à changer constitution, plan B na bino ezali. C'est ça ma question. Merci. Merci. Au nom du groupe, je réponds à la fois à Nata Kianza Semen et à Madame Tatiana. Je pense que deux mituna n'a pas mon amis pour moi en français pour l'animal. Ils ont que la même sens après déclaration 5 awa. Qu'est-ce que nous prévoyons?
Déjà, pour mon attaque, donc, semaine 13, parler de leadership, c'est faux parce que la preuve, c'est nous. Donc, nous sommes la continuité de ce qui s'était passé à la Senko. Donc, le travail continue. Sur le terrain, le Congo, ce n'est pas la République démocratique. La ville de Kinshasa, ce n'est pas la République démocratique du Congo. Le Congo a 26 provinces. Déjà, tous nous suivons ce qui se passe à l'intérieur, à Lubumbashi, au Lualaba, à Kisamani. Je ne parle même pas du Nord Kivu et Sud Kivu. Donc, nous sommes en train de nous organiser, mais en même temps, nous sommes sur le terrain. Cette semaine, la semaine passée, je peux dire, j'étais avec d'autres leaders pendant le lancement de notre mouvement dans la même optique. Donc nous sommes en train de travailler, mais ne nous demandez pas aussi de mettre dans la rue nos stratégies. Parce que lorsque tu sais quelque part, c'est que ça a été cuisiné quelque part. Vous ne leur demandez pas de vous expliquer en amont ce qu'ils sont en train de préparer. Nous sommes en train de travailler. D'ici peu, il y aura des actions, des grandes envergures, des meetings. Mais après le meeting, il faut s'attendre à une victoire. Merci. Faisons suite à la question d'un journaliste. Il a évoqué la question de la rencontre de Luanda. Je crois que je me permets de répondre à cette question. Très cher journaliste, il ne fallait pas que M. Tshisekedi puisse se rendre à Luanda. Il ne fallait pas. Il vient encore une fois de nous faire ridiculiser. Le Congo est ridiculisé à travers Tshisekedi. Qu'est-ce qu'il est allé faire à Luanda? Je le dis avec le sérieux humain. Nous avons l'impression, et c'est vrai, que Tshisekedi ne comprend rien de la diplomatie. Tshisekedi ne comprend rien de la géopolitique. Tshisekedi ne comprend rien de la géostratégie. Tshisekedi ne comprend rien de la sociologie des conflits. Tshisekedi ne comprend rien des rapports de force. Une diplomatie ne peut réussir que s'il y a équilibre au niveau des rapports de force. Si sur le terrain, vous êtes faible, la diplomatie échoue. Ce qu'il est allé faire en Luanda, c'est encore une fois de nous ridiculiser. C'est très grave. Je vais aller plus loin. Mais c'est qu'il doit encore comprendre des choses. Il y a que deux types de rapports. Lorsque la diplomatie échoue, puisque ça a déjà échoué, il faut utiliser les rapports de force. Tshisekedi ne comprend absolument rien. Il blague avec la diplomatie. Et lorsqu'on manipule mal la diplomatie, on va se blesser. Il risquerait de se faire blesser parce qu'il manipule mal la diplomatie. Il ne connaît rien de la diplomatie. Encore une fois, nous avions perdu à Luanda. Le Congo est ridiculisé à Luanda. Le Congo, on se moque de la RDC à Luanda. C'est extrêmement grave. Je suis fort convaincu. Comme je le dis tantôt, Tshisekedi représente à ce jour 80% de problèmes de la RDC. 80% sur le plan politique, sur le plan économique, sur le plan social. Dans tous les secteurs, Tshisekedi représente 80% de problèmes. Voilà sur le plan diplomatique. Nous venons d'échouer. Vous voulez aller négocier. D'ailleurs, celui qui gagne, celui qui mène le jeu sur le terrain, il n'est pas le premier à solliciter la diplomatie ou le dialogue. Un faible, en réalité, on dit ceci à raison, on ne négocie pas avec un faible, on lui impose la volonté. Donc, M. Tshisekedi, ne connaissant ni la diplomatie, ni les enjeux, on lui impose la volonté, on lui impose ce qu'il doit faire. Donc, aussi longtemps que vous aurez Tshisekedi dans la tête de ces pays, chers frères, nous n'aurons jamais la solution à l'Est. Donc, il ne fallait pas. Ça, il faut retenir, il ne fallait pas que nous puissions avoir Tshisekedi au sommet de l'État. Il ne fallait pas avoir un tel président. Il ne maîtrise absolument rien. N'est-ce pas, il a dit qu'il parlera à Kagame seulement au ciel. J'ai une vidéo où il dit que je ne parlerai à Kagame qu'au ciel. Et aujourd'hui, c'est lui qui paye son billet, il utilise l'argent de l'État pour aller à Luanda rencontrer Kagame. Puisqu'il insiste, n'a pas été inaugurer la déclaration, ça prouve que ça n'a pas été préparé. Et voilà. L'humiliation aujourd'hui que nous avons, c'est très grave. Retenez, le départ de Tshisekedi, ça sera la solution. Et juste pour citer ce que mon estimé a déjà évoqué ici avec perfection, le fait de nous voir ici, c'est l'union, c'est l'unité en fait de l'opposition. Moi, je représente le PPRD de Joseph Kabila Kabange, le secrétaire permanent, c'est le camarade Emmanuel Rachadari,
alors je suis ici au courant, et il m'a mandaté, il m'a permis d'être ici. Donc aussi mon estimé et celui qui nous a ici, mon frère de LGD, donc c'est un débat fort. Il y aura des vivants, il y aura des morts, mais nous allons continuer la lutte. Nous allons aller jusqu'au bout. Merci. Que vous avez faite, vous dites non au changement au coup d'État constitutionnel, mais je vous ai quand même aussi suivi. Vous êtes également contre la révision constitutionnelle. Alors voici ma question. La constitution actuelle consacre aussi sa révision. Il y a un de nos frères devant qui est du PPRD. On se rappelle qu'à l'époque du régime PPRD, une disposition de la Constitution avait été révisée. Donc, concernant les élections présidentielles, les élections plutôt, nous sommes passés à, je crois que c'était 2 tours, on est revenu à un seul tour. Pourquoi empêchez-vous le président Félix Tshisekedi à réviser la Constitution alors que cette même Constitution consacre sa propre révision? Journaliste, comment suivre télévision média en ligne. En fait, je vous ai suivi, vous avez fait de très belles déclarations. En tout cas, je vous félicite. L'avenir de demain, c'est entre la main de cette jeunesse. Alors, j'ai quelques petites questions. Je pense que ce sera 2 ou 3. Partout où le président Félix Tshisekedi est passé, en commençant par Kisangani et jusqu'à Isiro, nulle part le président dit qu'il va s'éterniser au pouvoir. Il dit toujours que ce n'est pas pour faire le 3e mandat, c'est juste il y a quelques problèmes dans cette constitution. Mais chez nous, les Congolais, nous disons, si un locataire reste avec 15 jours de son préavis, mais il commence à aménager la maison, il embellit la parcelle, il fait tout. Quelle est l'idée cachée? Parce que c'est lui qui va quitter, dans 2 jours, il va quitter la parcelle. Alors, vous allez m'expliquer l'idée exactement de Félix Tshisekedi en revenant ou en changeant la Constitution. Alors, la deuxième préoccupation, dans la théorie de négociation, on dit on ne négocie pas avec celui qui veut, mais avec celui qui peut. Mais comment expliquer aujourd'hui? Hier, on avait traité le Rwanda de tous les maux. On a même dit que le Rwanda, le mal c'était Kabila à l'époque, c'est Kabila qui faisait entrer le M23, qui a été vaincu en 2013, je crois, avec Rwanda. Mais aujourd'hui, ce Rwanda est devenu un grand ami à ce régime et il préconise même un dialogue aujourd'hui, le 15. Comment est-ce que Félix peut négocier avec un pays? Hier, il avait traité d'un pays, je crois, il y avait certains. Il avait traité le Rwanda, je crois, d'un. Ah, j'ai oublié, excusez-moi. Donc, voilà, la troisième question, est-ce que, là, pour moi, c'est pour la disciplinerie, mais est-ce que la puissance d'un État réside dans sa superficie? Et surtout, je suivis là où vous évoquez l'importance de l'article 64 de la Constitution, qui appelle à la résistance contre les actes anticonstitutionnels. Alors, ma question est celle de savoir, quelle forme de résistance pacifique recommandez-vous aux jeunes dans les quartiers et villages pour qu'ils ne soient pas réprimés par les autorités? Voilà ma petite question. Tous les jeunes, tous les besoin de bouger la boca. Tous les la partie pouvoir, parce que vous parlez de la milice. On va venir du congrès. Par contre, même si contacter siège, il y a incidé, parce que les cas, il y a sabotage, il y a innocent. En tant que la jeune, il y a opposition. Et là, on va cirer le pour le combat. Parce que
combat au secrétaire général de l'IDPS, alors dit bien, on se va préparer ceux qui vont pour aller dans la constitution. Biso décidé, biso résistance, tous après pour le combat, nous sommes l'IDPS à remettre la biso na terrain. Ceux qui balingi, batambola Nicolas Bidini, biso la résistance a décidé, tous allés d'accord. Pour côté de ma, pour la défendre pays, mais pour la défendre la constitution de la mission. Il y a un autre signe, bonjour, préparer biso nini par rapport à la sécurité de la mission pour la tcha bateau musika na constitution. Deuxième question. Nagoya LGD ensemble PPRD LGD ensemble PPRD na parti sur son na bango. Tous a toujours la marche, toujours la veste, toujours la costume, toujours la propriété donc de la bien la téléphone iPhone que nous aurons marche. Comment on va jouer une mission pour construire la bête pour que toujours ça va action sur l'intérêt sous la mission ça va miti de l'Obani de Sali de Banzani et pas la Félix et autres les aider. Les Félix à zone la miti de la minorité la lumière Toucher et Mata Badou Badou. Il a rappelé qu'à la ça a respect qu'il a décidé, qu'il a LGD, qu'il a PPRD, il a dit qu'il a dengue, puis sinon c'est ça Sangani, on est bien. Très bien. Donc, puis surtout, de l'Antiveste, parce qu'il a liquide de l'option sur le terrain, pour aller la tenir à terrain, il y a PPRD, il y a LGD, il y a ensemble, il y a la force sociale de ce gouvernement, la terrain. Naliki n'a eu ça de Floride. Je parle de Floride Zantoto, que la Constitution permet sa propre révision. Je vais quand même vous lire l'article 219. Oui. Ceci est encadré. Les ADKK, les non. La même constitution nous impose à travers l'article 219, je veux dire, aucune révision ne peut intervenir pendant des sièges. L'état d'urgence ou l'état de siège, ni pendant l'intérim à la présidence de la République, ni lorsque l'Assemblée nationale et le Sénat se trouvent empêchés de se réunir librement. Donc, déjà, vous avez la situation où les autres ont empêché de réfléchir même sur les questions. Il y a révision constitutionnelle, parce qu'il y a beaucoup de conflits qui se disent. Il y a beaucoup de l'état de siège. Mais c'est une solution facile. Parce que l'homme, il y a aussi un sabatou. Asi atina ki mama soumis à tata mola à des rapport. Quand la minute au Koyoka, à vos bateaux relevé état de siège. Quand c'est pas l'état de siège, état de guerre les alliés. L'état de guerre ne se décrète pas. Il y a un moment à l'objet, pas une autre accueilli, que roi les gens agressés du sous. Donc nous sommes en état de guerre. Ça veut dire qu'article 219, ils ont bloqué. Mais la question de l'opportunité, c'est ça la question fondamentale. Question de qui va casser. Les entendent de Zoro qui est dans Walikali, Zoro na Lubeo, Zoro na Kishiche Kiwanja. Est-ce que vous avez l'attitude de Koloba, Nemozo Lobadino, Zoro tous les journalistes au Walikali, il y a pas côté Wana. Alors, il y a une priorité dans les. Ils n'ont pas changé de constitution, comme priorité dans les. Ils ont dit la paix. Priorité dans les, la stabilité. Beaucoup de lui, tant que ça est tourné dans le président Martin Fabien, le président. Aïe, ici, biso doit poser des salles biso le niveau Kenya attendez on peut dire biso des salles biso mon cousin des salles donc ces gens-là attendent la paix, ils n'attendent pas une quelconque révision qui d'ailleurs est bloquée par la même constitution à travers l'article 219, ils n'attendent encore moins un changement parce que nous avons sa communauté nous avons assez à nous battre pour avoir des questions de vie ou de mort. Il ne faut pas changer de constitution. C'est ça l'objectif, Nabango. L'éliminer, va changer de constitution. Et on doit de là. C'était mini. Il y a un modèle de Télédi, il y a un modèle de Sangani pour effectivement leur bloquer
la route pour proposer là destin macabre wanaté oyo donc aujourd'hui il n'y a pas d'opportunité. Un territoire aussi grand que le Gabon, ils ont beaucoup de papaya. C'est pour eux qui ont changé la constitution. Supposons qu'il y ait une sorte de réviser tout changer. Bandeko va être dans la zone occupée par l'urbanisme. Ah, ça va mais une question on a tout. Donc, à mon avis, nous ne sommes pas concernés. L'Obi Bassalini, référendum d'autodétermination, Balongwe la Congo. Est-ce que c'est ça que nous voulons? Est-ce que c'est ça que vous voulez ici, milléniaux aux années? La réponse est claire, la réponse est non. Donc, c'est un engagement. Il y a Moutou la Moutou. Posez la Moutou. Ceux qui l'ont dit de coïncider à Zate, Yobima la Balabala. Ceux qui l'ont dit de quoi LG à Zate, Yobima la Balabala. Ceux qui l'ont dit de quoi ensemble à Zate, Yobima la Balabala. Parce que les autres pour les générations futures. Nous sommes amenés ici pour n'attendons plus rien de cette République parce que nous faisons ce qui est sur la passe. Nous sommes amenés pour les générations futures. D'autres qui n'ont pas Mboka, Mobima, Ndege Mumba, Atikela Biso, Ndege Kipavida, Atikela Kibiso, Ndege Simon Kibaou, Atikela Kibiso, ainsi que tous les pères fondateurs. Merci. Merci. Merci beaucoup pour la parole. Je vais répondre à la question quelle forme de résistance pacifique que nous allons recommander ou nous allons utiliser. En fait, nous sommes des républicains, nous tous ici. Nous allons utiliser les dispositions reconnues par la Constitution, des marches, des cités et autres actions reconnues par la Constitution. À la question Yabandeko, Batouni, les partis PPRD, LGD ensemble doivent être sincères. En fait, nous devons être vrais. Regardons-nous en face. Parlons vrai. Je ne crois pas pour gagner cette bataille, nous devons toujours commencer à regarder derrière. On a un combat devant. Ou soit nous regardons derrière, nous perdons le combat qui est devant. Ou soit nous regardons devant et nous gagnons le combat qui est devant. On a un seul choix. C'est de regarder devant pour gagner. Le mal n'est pas le PPRD, n'est pas les GD, n'est pas SID, n'est pas le PPRD. On a un seul axe du mal, ça s'appelle le régime Tshisekedi. Donc nous tous, je me permets de répondre. Je réponds à Floride Nzodo, qui est celui qui a posé la question. Je m'adresse à vous, cher Floride. J'ai aimé la pertinence de votre question. Je veux que cela soit retenu. Même aux gens qui nous suivent. Toutes les questions de gouvernance ne se résolvent pas par la modification ou le changement de la Constitution. Il y a des questions de gouvernance pour servir le peuple. On n'a pas besoin de modifier ou de changer la Constitution. Joseph Kabila Kabange, président de la République, Malata Bono, Premier ministre, on a acheté 4 avions. Avions changer la Constitution. Joseph Kabila Kabange, président de la République, Malata Bono, Premier ministre, nous avons construit l'immeuble intelligent. Avions-nous changer la Constitution? Ce qui se passe, c'est l'incompétence de M. Tshisekedi. Il veut se cacher derrière la modification ou le changement de la Constitution. C'est vrai. Ici, on estime l'inopportunité. C'est rien. Il y a des questions qu'on n'a même pas besoin de toucher à la Constitution. Merci. Madame Pogno, Premier ministre, Joseph Kabila Kabange, président de la République, il y avait une réunion qu'on appelait Troïka à l'époque pour mesurer la température économique dans ce pays. On a maîtrisé les cadres macroéconomiques. Est-ce qu'on avait changé la Constitution pour maîtriser ces cadres-là? Alors pourquoi vous voulez lui faire croire à nous, les jeunes comme nous sommes ici, que pour que le pays se développe, il faut obligatoirement changer la Constitution ou modifier? Est-ce que les questions de gouvernance, ça se résume à ça? Nous pensons. Ça, c'est la position du PPRD. Nous sommes fort convaincus que Tshisekedi veut simplement s'octroyer un mandat indéfini. Tshisekedi veut s'octroyer un mandat ad vitam aeternam. Jusqu'à sa mort, il va rester comme ça toute la vie. C'est ça le problème. C'est l'instrumentalisation du cadre juridique pour conserver le pouvoir. C'est ce que Tshisekedi veut faire. S'il réussit à le faire, et c'est fini comme quelqu'un pose la question ici. S'il change la Constitution, il va postuler. Parce que c'est la 4e République. Nous recommençons à zéro. Si on change la Constitution, Tshisekedi va postuler. S'il ne postule pas, pourquoi il ne va pas postuler? Parce que c'est une nouvelle Constitution. Il va postuler, donc il veut changer la Constitution pour se maintenir au pouvoir. Donc, le débat de changement, de modification, cela a un seul objectif. Tshisekedi il veut rester au pouvoir. Tshisekedi va avoir un 3e mandat déguisé.
Tshisekedi veut continuer à gérer la République contre la volonté de la Constitution. Tshisekedi n'a plus besoin de cette Constitution. Il veut de mettre en place une Constitution taillée sur mesure. Le peuple a besoin. Floride, je suis fort convaincu, ce n'est pas la révision ni la modification, c'est d'abord de créer, de construire des routes, payer les fonctionnaires comme c'était à l'époque, acheter les avions comme on a fait à l'époque. Pourquoi ne pas le faire? Donc, ça, je crois avoir répondu. Je réponds à mon estimé qui a parlé de la superficie comme facteur de puissance. Il y a des courants comme ça. À l'époque, on croyait que pour qu'un État soit fort, il faut uniquement la démographie, la superficie, ce n'est plus ça. C'est déjà, en fait, on a évolué. Si vous prenez le conflit qui a eu lieu entre le Japon et la Chine en 1890, la Chine était ou est encore un pays avec une démographie galopante, une armée impressionnante. Mais le Japon n'a pas ça de démographie galopante. Mais le Japon gagnait toujours la Chine. Consultez l'histoire, le conflit entre le Japon et la Chine, c'est toujours le Japon qui gagnait. Jusqu'au jour où la Chine a pris conscience, il a commencé à utiliser la nouvelle technologie, à acheter les armes et munitions, à revoir son armée. Et aujourd'hui, il n'y a pas que la superficie comme facteur de puissance. Il y a d'autres facteurs. Vous voyez? Donc, le Congo, c'est un grand pays avec 2 345 000 km². C'est un mi-continent. Mais à la tête, nous avons un leadership faible, mais incapable de nous faire respecter. Le roi ne nous respecte pas. Je ne connais pas un pays voisin où on nous respecte. Parce qu'il y a un président qui n'a pas un leadership de qualité, un leadership éclairé. Donc il faut oublier ça. Certes, c'est une donne importante, la démographie, la superficie, c'est bien, mais au-delà de ça, il faut ajouter d'autres éléments pour que vous soyez respectés. Je pourrais citer, parce que de Konama Lobby, mon ami a répondu là-bas, nous allons combattre ces pays dans un cadre constitutionnel. Nous n'allons pas faire comme eux. Si ils ne respectent pas les textes, ceux qui parlent de la milice, ceux qui appellent ça la milice, ça c'est pas la République que nous voulons. Nous voulons mettre en place une République de valeur. Nous allons combattre Tshisekedi dans un cadre constitutionnel parce que dans la disposition que nous dit ça, tout ça est amour. Nous allons avoir la force du progrès de par exemple, nous n'avons pas à l'État. Ceux qui nous n'avons pas à l'État. Or, dans la qualité, on a été. Nous ne sommes pas, on n'est pas des inciviques. On est dans l'Assemblée nationale. Il y a parti dans l'Assemblée nationale. Incapable de repérer président de l'Assemblée nationale, comme les tissus, il y a IDPS dans l'Assemblée nationale. Or, et puis ça, donc, dans un civique, tout le monde peut dire que c'est un mauvais côté. Donc, nous allons voir la côté, merci. Je crois que Floride, ça ne peut pas jouer la réponse. Mais moi, la nabelle n'a retourné à mon panier sans question. Question tout mis par rapport à la Constitution, où les autres défendent, tout le prof Naïwel, c'est de la zone. Oui, parce que quand tu sais qu'il dit qu'il va mettre une condition, c'est faux, ils ont une constitution où est bien écrit le président de la République est élu pour un mandat de 7 ans renouvelable. 1, 2, 3, 4, 5, ce n'est pas spécifié. Est-ce que Bissot Fotofana peut créer un pur mot parce que la Constitution a créé le sous-poste et un vice-président. Et le vice-président dépend du pouvoir discrétionnaire du président de la République. Donc, le nom Tshisekedi d'abord nommé Anthony Tshisekedi vice-président. Et que si le président est empêché, il se sent empêché, le vice-président devient tacitement président de la République. Donc, le deux vous appelez Sogibe Anthony. Alors, il a comme empêché Fanny Azoui. Sogibe Fanny Tshisekedi a comme empêché Christian Tshisekedi Azoui. Alors, est-ce que nous jeunes, il faut à toi assister, jeunesse, n'a pas venir, n'a pas yabana, et ça l'a hypothéqué devant nous? Non. C'est faux. Tout le monde m'a menti. Il y a mis, oui, tu sais qu'il dit à l'Ini, troisième mandat, ça c'est la vérité. Mais en même temps, contre-vérité, parce que celui qui a la race à consonner ici, on répond 3-0.
Il a raison de dire que après le troisième mandat, il y a dit qu'il là. Si j'ai le troisième mandat, c'est qu'on a la quatrième. Or, l'idée à rechanger la constitution, c'est pour rester un président à vie. Ne me marie m'appeler cet exemple de Israël dans un combat sérieux. Dans l'histoire de l'humanité, un vrai combattant n'a pas besoin d'être sécurisé. Un vrai combattant, c'est celui qui donne sa vie dans le champ de bataille pour les autres. C'est ça un leader, c'est ça un héros. On n'a pas de sécurité à vous assurer. Celui Mandela, vous avez compris, ça n'a pas de sécurité. Nous aussi, on n'en a pas. On est ici parce qu'on est déterminé, on est engagé, on est conscient de notre avenir, de l'avenir de notre pays et de nos enfants. Il a changé la constitution. Il ne va pas changer. Il ne va pas les changer. Il suffit d'écouter Tshisekedi de Kisangani à l'Assemblée nationale. Il y a une évolution. Sans que toi, il parlait de la modification. Il y a un changement. Maintenant, il parle des réformes constitutionnelles. Il ne faut pas, quand nous sommes dans un cadre sérieux, citer les noms des illettrés constitutionnels. Parce que l'Union sacrée à 80% est constituée que des illettrés constitutionnels. J'aurais appris que quelqu'un avait dit au président, Bacheli, c'est nous Bakosakio. Il y a un moment dans l'état de la nation, il n'a pas évoqué l'article 217. C'est ça. Mais à la question de l'Obakio, ils ont passé retard la mise en place de l'institution. Mais encore là, c'est une aberration grave. Moi, je crois, il est donc. Déjà, je donne raison à Tshisekedi. N'a briefing numéro de négociateur de la justice Azaraka. Alors, la question liée au juridisme est à la réalité. Le juridisme, c'est le goût qu'a un citoyen. C'est l'attachement qu'a un citoyen au texte légaux. Or, il y a le lit Azaraka ou à la tête. C'est tout à fait normal qu'il ne puisse pas comprendre et maîtriser la Constitution. Aïe Namonti, alors même héritage, je me rappelle ici, Kabila Joseph, avec la même Constitution, même République, il avait mis le gouvernement qui s'est en place. Donc, quand je dis en place, nomination plus installation dans 36 jours. Le gouvernement Moussitou était mis en place dans 18 jours. Le gouvernement Matata dans 10 jours. Est-ce que Kabila a utilisé une autre constitution? Tu sais qu'il y a une autre constitution? C'est le message, dit à Tshisekedi. La constitution, c'est le lambaya au défa. Ce que je vais dire, papa, mon danzo, le pied, mon nez, le voilà dans mon bongo. Ce qui peut être dit, mon nez, le pied, on voilà dans mon bongo. Si aussi Mukendi était mort, c'est parce que lui, il avait appelé les jeunes dans le cadre de celle-ci qui dirigeait contre la modification ou la révision constitutionnelle contre Joseph Kabila. Alors que quand vous lisez Kengoa nous dit clairement Kabila n'a jamais eu l'idée ni l'intention de réviser la Constitution. Mais aussi est parti parce que le professeur Isindor Dawel avait lancé un appel à la jeunesse. Thérèse Dabama est mort parce que le même professeur avait appelé les jeunes à la résistance. Mais aujourd'hui, c'est le même professeur qui est la sentinelle d'une constitution nouvellement rédigée et qui pense que cette génération va gommer cette nouvelle constitution comme eux, ils avaient gommé le mensonge et les babiochas orchestrés, organisés par Etienne Tshisekedi Luamuloma. Cette génération est différente de leur génération. Nous allons résister parce que entre la patrie et la mort, le peuple finit toujours par gagner. Merci. Est-ce que Bandeko Yambandaka Basenaki, président Tshisekedi de l'université Harvard? Est-ce que Basenaki est? Est-ce que Tosenaki est amené au poisson et à Namibie? Est-ce que Tosenaki, président Tshisekedi, a la cabisso pour le béton? Aussi pour le béton déjà? Est-ce que Tosenaki est amené la mission logique à l'Allemagne d'Afrique? Tosenaki est la mission Fadji City? Est-ce que Tosenaki est la Kolwezi, c'est Kolwezi et la Poto? Donc vous comprenez que nous avons des dirigeants qui ne comprennent pas
la logique et la nécessité, voire l'urgence, il y a population à mission. Les locaux, au lieu de construire le pays, nous détruisons par contre ce pays. Ce qui va échouer dans ma campagne de sécurité à l'est du pays, c'est parce que la programmation, on a un chef de l'État. Alors, ces jeunes que nous sommes éveillés, ces jeunes que nous sommes alertés, formés aujourd'hui, disposés à aider ces pays à faire un bond de progrès, donc qui condimate, incapable, il faut un testament et un étienne qui va imposer biso. Pas comment on a changé de constitution. Donc on y a monté, n'est-ce pas? Monsieur, jeune leader des partis politiques,